Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les 3 éléments indispensables à la performance des super sportifs et que tout le monde devrait appliquer dans sa vie au quotidien pour reprendre sa vie en main et la réussir. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez constaté, dans mes vidéos, j'ai l'habitude de comparer le sport avec la vie de tous les jours. Et j'aimerais commencer cette vidéo par vous expliquer pourquoi. En fait, il y a 2 raisons. La première, c'est que le sport, c'est vraiment mon domaine de prédilection. J'ai étudié là-dedans. J'ai travaillé plusieurs années dans ce domaine-là. J'ai fait de la préparation physique auprès d'athlètes de haut niveau. J'ai travaillé à côté d'un des meilleurs préparateurs physiques du Québec. J'ai entraîné des sports collectifs, j'ai entraîné des sports individuels. Et après avoir fait quelques années dans le domaine du sport de haut niveau, j'ai changé de public et j'ai travaillé avec monsieur et madame tout le monde. Et le fait d'avoir travaillé avec ces 2 publics différents, j'ai pu voir donc les différences, mais j'ai aussi pu voir les similitudes. Et donc la deuxième raison, c'est en fait les conséquences de cette analyse-là. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on regarde bien un sportif de haut niveau, on s'aperçoit qu'il doit faire face à plusieurs contraintes et ces contraintes sont physiologiques. Donc il y a des contraintes aussi posturales, il y a des contraintes émotionnelles, il y a des contraintes environnementales. Donc là, le sportif de haut niveau, il doit réussir à s'adapter lors de ses entraînements à ces différentes contraintes-là. Et en fait, quand on regarde après la vie de monsieur et madame tout le monde, on s'aperçoit qu'il a exactement les mêmes contraintes dans la vie de tous les jours. On a des contraintes posturales, on a des contraintes physiologiques, on a des contraintes émotionnelles, on a des contraintes environnementales. Donc bref, quand on regarde la vie des 2, on s'aperçoit qu'en fait, ils doivent s'adapter. En fait, on passe notre temps à s'adapter aux mêmes contraintes. Donc si on part de ce principe-là, on se dit pourquoi pas utiliser les principes qui sont découverts dans le monde du sport, parce que il y a vraiment une science du sport où il y a des chercheurs qui s'intéressent vraiment à ce domaine-là. Donc ils arrivent à en dégager des principes. Donc pourquoi on n'utilise pas les principes qui sont trouvés dans le monde du sport pour l'appliquer dans la vie de tous les jours, pour les appliquer chez monsieur et madame tout le monde, pour leur permettre d'améliorer leur quotidien, pour leur permettre de vivre une vie épanouie, de vivre la vie qu'ils désirent vivre. Et en poussant mon analyse plus loin, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment 3 éléments indispensables à la performance sportive et qu'en fait, ces 3 éléments-là constituaient en fait la base pour pouvoir vivre une vie épanouie pour monsieur et madame tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous révéler ces 3 éléments, mais je ne vais pas vraiment les détailler parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et je veux vraiment prendre le temps à travers d'autres vidéos de vous en parler. Je vais vraiment vous en parler de différentes manières parce qu'en fait, c'est vraiment le but de cette chaîne de vous aider à consolider ces 3 éléments-là que vous devez mettre dans votre vie, que vous devez développer dans votre vie pour vraiment réussir à vivre une vie épanouie, la vie que vous désirez vivre. Donc le premier élément, ce sont tous les besoins physiologiques, les besoins corporels. Donc si on reprend l'image du sportif, dans son quotidien, il va y avoir des entraînements donc qui vont être calibrés en intensité et en volume pour éviter la blessure, pour éviter l'épuisement. Il va y avoir des périodes de récupération qui va lui permettre d'éliminer toutes les toxines qu'il a emmagasinées pendant son entraînement, pendant sa journée. Il va y avoir des massages, il va y avoir de la respiration, il va y avoir du repos, de la détente. Et il va devoir s'alimenter, il va devoir donner tous les micronutriments, tous les macronutriments que son organisme a besoin pour pouvoir performer le plus possible pendant ses entraînements. Et en fait, pour nous, c'est la même chose. Pour vous, pour moi, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir performer, il va falloir qu'on donne à notre organisme tout ce dont il a besoin. Donc il va falloir continuer un petit peu à bouger pour pouvoir garder l'amplitude des mouvements, pour pouvoir garder l'éventail des mouvements qu'on est capable de faire, pour pouvoir être autonome le plus longtemps possible. Il va falloir manger, il va falloir alimenter notre organisme en micronutriments et macronutriments, donc tout le nécessaire qu'il a besoin pour pouvoir performer au maximum. Et il va falloir lui donner quelques temps de repos, de récupération pour pouvoir éliminer toutes les toxines qu'on a accumulées avec le stress, avec la pollution, avec l'alimentation. Donc c'est vraiment important de travailler sur cet élément-là, sur les besoins physiologiques, parce que c'est vraiment un élément indispensable pour pouvoir vivre une vie épanouie. Si on prend un autre exemple, si on prend l'image d'une voiture, si on prend une Ferrari, donc là c'est une super voiture hyper performante. Par contre, si on lui met une essence de pas bonne qualité, si on met une huile de pauvre qualité, elle va pas performer le mieux qu'elle peut. Donc nous, c'est exactement la même chose. Si au niveau du moteur, on
on le modifie un peu et on diminue de moitié le débit de carburant qui arrive dans le moteur, forcément la voiture va beaucoup moins performer. Et bien pour notre organisme, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment lui donner de la bonne qualité, il faut vraiment lui donner tout ce dont il a besoin pour pouvoir performer. Donc ça va vraiment représenter le premier élément qui est vraiment indispensable pour pouvoir vivre une vie épanouie. Donc je vous rappelle, c'est le besoin physiologique et corporel. Le deuxième élément, ça va être la gestion émotionnelle, donc ça va être au niveau du mental. Donc si on reprend l'image du sportif, il va vraiment travailler sur la gestion de ses émotions, sur la gestion du stress. Il va faire de la préparation mentale, il va faire de la sophrologie, il va faire de la méditation. Donc il va vraiment travailler tout ce qui va lui permettre en fait de garder son sang-froid pour pouvoir prendre les meilleures décisions quand il va être au niveau de compétition, au niveau de stress, quand il va avoir beaucoup de pression. Et ben pour nous, c'est la même chose. Dans notre journée, on va interagir avec nos collègues, on va interagir avec nos clients, on va interagir avec des personnes dans la rue, dans le supermarché. Quand on va être au volant de notre voiture et qu'on va voir quelque chose qui se passe qui n'est pas trop forcément correct, et on va avoir des pensées qui vont venir, on va avoir des émotions. Et ça, si on n'arrive pas à les gérer, si on n'arrive pas à gérer nos pensées, ça peut énormément nous affecter. Et donc, ça peut avoir des impacts directs sur notre vie, sur notre humeur et donc sur l'épanouissement de notre vie. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est vraiment super important. Si on reprend l'image de la Ferrari, en fait, la Ferrari représentait donc notre corps, notre organisme, et le pilote à l'intérieur va vraiment représenter le mental. Si on met un pilote qui est vraiment expérimenté, un super pilote dans la Ferrari, il va vraiment pouvoir amener la Ferrari dans ses plus hautes performances parce qu'il y a vraiment un bon pilote. Par contre, si on met un pilote qui est débutant, qui est pas fort du tout, et ben là, on va bien se rendre compte que la Ferrari ne va pas performer aussi bien qu'avec un bon pilote. Et ben c'est exactement la même chose avec nous. Si on arrive à gérer nos émotions, si on arrive à gérer nos pensées, on va vraiment pouvoir avancer plus efficacement, on va vraiment être moins perturbé entre guillemets. On va vraiment pouvoir amener nos capacités au maximum, alors que si on n'est pas capable de gérer super bien nos émotions, on va beaucoup moins gérer les situations du quotidien et donc ça va avoir un impact direct sur notre niveau d'épanouissement. Et on arrive au troisième élément qui va nous permettre vraiment de garder une motivation élevée, ça va être le fait de connaître son objectif précis à atteindre. Pour le sportif, c'est vraiment le fait de savoir la performance qu'il veut atteindre à telle compétition, tel jour, qui va pouvoir rester motivé sur une longue période pour être prêt, pour être au top de sa forme le jour de la compétition. Et pour nous, c'est la même chose. Si on ne sait pas ce qu'on veut accomplir, si on ne sait pas ce qu'on veut atteindre, si on ne sait pas la trace qu'on veut laisser sur Terre après notre disparition, on va avoir du mal à passer à l'action, on va avoir du mal à enchaîner les actions, on va avoir du mal à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et là, on va se sentir un peu vide de l'intérieur, on va se sentir un peu déprimé parce que on ne va pas savoir ce qu'on doit faire jour après jour. Donc voilà, ça c'était les trois éléments, donc je les répète. Le premier, c'était les besoins physiologiques et les besoins corporels. Le deuxième, c'était la gestion émotionnelle. Et le troisième, c'était la connaissance d'un objectif, la connaissance de sa mission de vie. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que ces trois éléments sont vraiment indispensables. S'il manque un de ces éléments-là dans votre vie, ça va être impossible d'avoir une vie épanouie. C'est un peu comme le feu, vous savez que pour réussir à faire du feu, il faut trois éléments, il faut le combustible, le comburant et la source de chaleur. S'il manque une des trois, c'est impossible de faire du feu. Et pour vivre une vie épanouie, c'est exactement la même chose. S'il vous manque la gestion des émotions, s'il vous manque les besoins physiologiques ou s'il vous manque votre objectif, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas vivre une vie épanouie. Et pour essayer de vous faire comprendre encore plus ça, je vais prendre l'exemple d'un voyage en voiture. Donc si on dit que la voiture, c'est les besoins physiologiques, que le pilote, donc que vous, derrière votre volant, vous représentez le mental, la gestion émotionnelle, et que la destination que vous avez, ça représente votre objectif. Donc, si on part du principe qu'il n'y a pas le premier élément, donc qu'il n'y a pas les besoins physiologiques, donc là, vous vous imaginez, vous êtes derrière votre volant, vous êtes dans votre voiture, bien confortablement assise, vous connaissez exactement votre destination, vous savez exactement quelle route emprunter, quel virage emprunter, et là, vous mettez le contact.
Sauf que, il n'y a rien. Impossible de passer la première, impossible d'avancer, rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carburant dans votre voiture. Et forcément, s'il n'y a pas de carburant dans votre voiture, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et ça représente les besoins physiologiques. Si vous n'avez pas les besoins physiologiques nécessaires, vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre vie. Maintenant, si ce qui vous manque, c'est la gestion émotionnelle. Donc là, vous imaginez encore une fois, bien assez confortablement derrière votre volant, vous connaissez exactement avec précision la destination, vous savez tout précisément quelle route il faut prendre, quel virage, à quel moment ils sont, vous connaissez toute votre route, vous connaissez toute votre destination, vous avez fait le plein de votre voiture, une super huile, vous avez fait la vidange, tout est nickel, donc votre voiture est impeccable, vous vous asseyez, vous commencez à partir, donc là vous avancez, et là vous vous rendez compte que là il y a une chaussée qui est un peu déformée, donc là wow, ça fait un peu bizarre. Après vous rencontrez des bouchons, donc là vous perdez un peu patience, déjà votre motivation elle est un peu plus faible, vous faites ouais, est-ce que je fais bien d'aller là-bas, je sais pas trop. Et là vous arrivez à un moment donné, et là vous voyez route barrée. Et là vous faites mais c'est pas possible, c'est cette route-là que je devais prendre, mais comment je vais faire? Et là, vous voyez le panneau de déviation, mais là, vous faites « ouais, je suis pas trop sûr, je sais pas ». Et au final, là, vous avez beaucoup trop de pression, vous êtes plus sûr de rien, et donc vous abandonnez. Donc là, vous voyez bien que dans cette situation, vous avez une voiture parfaite, impeccable, vous connaissez votre destination de manière hyper précise, chaque route à prendre, sauf qu'à chaque petit dérapage, à chaque petit obstacle que vous avez sur la route, vous avez perdu de la motivation, et donc vous avez fini par échouer. Donc ça, c'est la situation quand il vous manque la gestion émotionnelle. Maintenant, admettons que vous avez tous les besoins physiologiques qu'il vous faut. Donc là, vous avez la voiture impeccable. Vous avez une bonne gestion émotionnelle. Donc là, vous avez un mindset, un état d'esprit super. Vous gardez votre sang-froid pour tout. Vous avez de la persévérance, vous avez de la patience, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et par contre, vous n'avez pas votre objectif. Et donc là, vous êtes encore, pareil, assis derrière votre volant, dans la voiture, super, vous roulez. Vous ouvrez même la fenêtre, vous conduisez à une main parce que vous êtes vraiment dans votre élément, il n'y a pas de souci. Dès que vous rencontrez un peu de ralentissement, il n'y a pas de problème. Vous gardez toujours le sourire, toujours la tête haute et vous continuez à avancer. Sauf qu'à un moment donné, vous tournez à droite. Puis après, vous tournez à gauche. Puis à un moment donné, vous dites, Puis après, vous arrivez à un virage et vous faites, ok, mais là, je vais où? Je vais à gauche, je vais à droite je sais pas en fait. Je sais pas. Et oui, parce que quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, forcément, on ne sait pas si on doit aller à droite, on ne sait pas si on doit aller à gauche. Donc ça pose un très très gros problème. Donc cette illustration représente vraiment la situation où vous aviez vraiment une gestion émotionnelle au top. Vous avez donné vraiment tous les besoins physiologiques à votre organisme. Par contre, vous ne connaissiez pas votre objectif. Donc là, vous voyez bien que dans cette situation-là, ça mène nulle part. Donc là, vous vous rendez bien compte que si vous manque un des 3 éléments, forcément, vous n'allez pas pouvoir avoir une vie épanouie. Donc je répète, les 3 éléments indispensables pour pouvoir vivre une vie épanouie, ce sont le premier élément, les besoins physiologiques, deuxième élément, la gestion émotionnelle, et le troisième élément, connaître sa mission, quelle est la trace que vous voulez laisser sur Terre une fois que vous allez disparaître. Et donc ça, c'est vraiment les 3 clés à développer pour pouvoir atteindre vraiment la vie qu'on désire. Donc je le répète, je n'ai pas développé volontairement ces 3 éléments-là parce que je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, je voulais la garder le plus courte possible. Donc je vais vraiment détailler ces différents éléments dans d'autres vidéos, c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez ouvrir les portes d'une vie épanouie le plus facilement possible. Donc si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner pour avoir toutes les notifications possibles dès que je sors une vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, passez à l'action!